qui est vivant. Alléluia. Jésus est vivant. Amen, 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 amen. Jésus est vivant. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Alléluia. Matthieu chapitre 6, verset 25. Matthieu chapitre 6, verset 25, verset 25 à 33. 25 à 33. Matthieu chapitre 6, verset 25 à 33. Alléluia. Matthieu 6, 25 to 33. Alléluia. Nous allons lire en anglais. Ensuite, on va lire en malgache. Après, on va lire en français. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes là en anglais, lisez. Levez-vous et lisez. Alléluia. Therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat or what ye shall drink, nor yet for your body what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? Which of you by taking thought can add 1 cubit unto his stature? And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow. They toil not, neither do they spin. And yet I say unto you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Wherefore, if God so clothed thee, clothe the grass of the field, which today is, and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith? Therefore take no thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink? Wherewithal shall we be clothed? For after all these things do the Gentiles seek. For your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. 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 On va lire en malgache. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Matthieu 6, 25 à 33. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire en français. Amen, amen, amen. J'espère que tu es là, mon frère, ma soeur. Nous allons prendre la parole de Dieu. La Bible a dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Parole du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur Jésus. Utilise cette parole pour changer nos vies. Nous mettons en silence toute chair au nom de Jésus. Parle à travers ma bouche, Seigneur. Mets en silence toute chair dans ma vie au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, sors tes oracles à travers ma bouche au nom de Jésus. Ouvre nos cœurs pour recevoir tes oracles. Ouvre nos cœurs.
ouvre nos esprits pour recevoir tes oracles. Et que cette parole change et transforme nos vies. Cette parole nous bénisse. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu sais que nous sommes dans le mois de septembre, le mois de l'année 2025. Alléluia. C'est un mois capital, un mois important. Alléluia. Un mois important. Alléluia. Un mois important dans ta vie. Un mois où que Dieu a choisi pour t'établir. Alléluia. Pour te faire aller de l'avant. Pour te faire progresser. Alléluia. Alléluia. Un mois où tu vas récolter. Alléluia. Au mois où tu vas récolter, ça sera la moisson pour toi dans ce mois. La moisson. Oui, la moisson. Donc, le Seigneur nous donne sa parole aujourd'hui et le Seigneur m'envoie pour te dire, il est là avec toi. Alléluia. Que tu n'es pas seul. Amen. Tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. Beaucoup de gens s'inquiètent. Alléluia. Beaucoup de gens s'inquiètent. Beaucoup de gens se demandent, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui m'arrive? Alléluia. Est-ce que Dieu est là? Mon frère, je suis là pour te donner l'assurance que Dieu est là. Et je t'ai apporté aujourd'hui sa parole qui va te libérer de tes inquiétudes. Alléluia. De la peur que l'ennemi essaie de faire entrer dans ton cœur. Alléluia. Dieu a dit, ne t'inquiète de rien. Pourquoi Dieu dit, ne t'inquiète de rien? Parce que Dieu te donne l'assurance que lui, il est là. Et c'est lui qui est ton berger. Le Seigneur Jésus est ton berger. C'est lui qui est en charge de ta vie. Alléluia. David a dit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Si tu reconnais ça, tu ne vas plus t'inquiéter de ta vie. Tu ne vas plus t'inquiéter de ce que tu vas faire. Tu ne vas plus t'inquiéter. Alléluia. Si tu reconnais que l'Éternel, c'est lui ton berger et que tu ne manques de rien. Alléluia. Tu ne vas plus t'inquiéter. Alléluia. David a dit, il me dirige auprès des eaux. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Jésus-Christ a dit dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 9, il dit, je suis la porte. Si tu entres, celui qui va entrer par cette porte-là, alléluia, il entrera et il sortira, alléluia, et il sera sauvé et il trouvera des pâturages. Si tu entres dans la porte de Jésus et la porte, mon frère, tu entres par là, tu vas sortir, alléluia, non seulement tu seras sauvé, mais tu vas trouver des pâturages. Tu vas trouver des pâturages. Donc notre Dieu est un Dieu de l'abondance. Alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, je suis venu pour vous donner la vie et vous la donner plus en abondance. Donc à tout domaine de notre vie, Jésus est venu pour nous donner de la provision en abondance. La provision en abondance. C'est pourquoi il dit, l'inquiétude ici, c'est un péché. Tu n'as pas le droit de t'inquiéter. Alléluia. Tu n'as pas le droit de t'inquiéter. Tu n'as pas le droit de murmurer. Tu n'as pas le droit de t'en soucier. Tu vas t'en soucier. Pourquoi? Comme c'est ceux qui n'ont pas Dieu qui s'en soucient. C'est ce que la Bible nous a dit dans le texte que nous avons lu. C'est ceux qui n'ont pas Dieu qui s'en soucient. Ce sont les païens qui s'en soucient. Mais pour toi qui as Dieu, tu n'as pas le droit de t'inquiéter. Parce que Jésus est ton espoir. Alléluia. C'est ceux qui n'ont pas de Dieu qui n'ont pas d'espoir. Mais toi, ton espoir est vivant. Ton espoir, c'est Jésus. Alléluia. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter, mon frère, ma soeur. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tout ce que tu as besoin, c'est de marcher dans la parole de Dieu. Marcher dans la parole de Dieu. La Bible a dit, dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 6. Alléluia. La Bible a dit, qu'est-ce que la Bible nous a dit ici? Ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Mais dans toutes choses, par des prières et des supplications et des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos besoins. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Alléluia. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Selon sa richesse et gloire en Jésus-Christ. Alléluia. Selon sa richesse et gloire en Jésus-Christ. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Il dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse
et avec gloire en Jésus-Christ. Donc, mon frère, ma soeur, il n'y a pas à s'inquiéter. Alléluia. Tu es dans la deuxième moitié de l'année 2025. C'est, comme nous l'avons dit, c'est pour ta récolte. Alléluia. C'est pour ta récolte. C'est pour ta moisson. C'est le moment pour toi de moissonner. Ce n'est plus le moment pour toi de regarder derrière. On n'a plus le droit de regarder derrière. C'est le moment pour toi d'avancer. Alléluia. La Bible nous a fait voir comment la femme de Lot a regardé derrière. Elle est devenue quoi? Statue de sel. C'est pas notre portion au nom de Jésus. Nous devons avancer comme Lot avec la grâce de Dieu. Lot a dit, si j'ai trouvé grâce, alléluia, fais-moi avancer dans cette ville. Alléluia. Et l'ange de Dieu lui dit, je vais t'accorder cette grâce. Avance dans cette ville et cette ville ne sera pas touchée parce que toi tu es là. Donc mon frère, je suis là pour te dire, tu n'as pas à t'inquiéter. Alléluia. Ta vie est dans la sûreté, ta vie est dans la sécurité de notre Seigneur Jésus. L'autre avait la sécurité parce qu'il a regardé devant. Donc ne regarde pas derrière. Ne regarde pas derrière, regarde devant. Alléluia. Devant, ça te conduit à ta moisson. Derrière, ça ne te conduit pas à ta moisson. Derrière, c'est dangereux. Ne regarde plus derrière. Alléluia. Regarde devant. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous dit, ne vous inquiétez pas. Ceux qui regardent derrière, c'est eux qui s'inquiètent. Alléluia. Ceux qui regardent derrière, c'est eux qui s'inquiètent. La femme de l'autre a regardé derrière parce qu'elle avait les soucis de ce qu'elle a laissé à Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Mon frère, regarde devant, avance. Et l'ange de Dieu va, les anges de Dieu vont t'accompagner. La grâce de Dieu va aller avec toi. Et partout où tu seras, ça sera la sécurité et l'abondance. Au nom de Jésus, tu ne m'entends pas? Je dis que partout où tu seras, ça sera la sécurité et l'abondance. Amen. Donc, il ne faut pas avoir des soucis. Pourquoi t'en soucies? Dieu a dit, toi, tu es créé à l'image de Dieu. Tu es cher aux yeux de l'Éternel. Il dit, tu es la prunelle de ses yeux. Alléluia. Donc, tu t'en soucies de quoi? Et Dieu t'a privilégié parmi toute sa créature. Alléluia. Toi, tu es créé à l'image de Dieu. Dans Genèse chapitre 1, verset 26 à 27, la Bible dit, Dieu dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Alléluia. Et donne-lui la domination sur les oiseaux du ciel, les animaux de la terre, et les poissons de la mer. Et la Bible dit, Dieu les créa hommes et femmes. Il les créa à sa ressemblance. Alléluia. Donc tu es au-dessus des oiseaux. Donc Dieu dit, regarde les oiseaux. Regarde les oiseaux. Il dit, les oiseaux se lèvent le matin, ils sortent, ils reviennent le soir, ils ont le ventre plein. Et pourtant, ils n'ont pas eu des réserves ailleurs. Ils n'ont pas eu des champs ailleurs. Ils n'ont pas eu des propriétés de usines ailleurs. Alléluia. Mais ils dépendent de qui? Ils dépendent du Créateur. Les oiseaux dépendent de celui qui les a créés. C'est ce que Dieu est en train de te dire. Donc, qu'est-ce que toi, tu as besoin, mon frère, ma soeur? Je suis là pour t'informer. À partir d'aujourd'hui, dépends de Dieu. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, alléluia, mets ta dépendance sur Dieu. Confie-toi à l'Éternel. Alléluia. Confie-toi à l'Éternel. Fais de l'Éternel tes délices. Alléluia. Confie-toi à lui. Alléluia. Dépend de l'Éternel comme regarde les oiseaux. Les oiseaux. Dieu a dit regardez les oiseaux. Si Dieu, il ne faut pas aller, qu'on aille jusqu'à là, jusqu'à ce que Dieu lui-même éveille ton esprit pour te faire voir la différence entre toi et les oiseaux. Et il te prouve que même si même si les oiseaux sont là, ce sont des oiseaux, mais les oiseaux qui ne travaillent pas, qui ne sèment pas, qui n'ont pas de compte bancaire, qui n'ont pas d'épargne, les oiseaux mangent chaque jour. Qui les a nourris? C'est Dieu qui les a nourris tous les jours. De la même manière, Dieu a dit, à plus forte raison toi. Donc Dieu dit, pour toi, il va faire plus. Parce que toi, tu es précieux devant lui. Toi, tu es créé à son image. Donc Dieu va faire plus. Pourquoi tu n'aurais pas dormi? Pourquoi tu pleures dans ton sommeil? Tu t'inquiètes de quoi? Mon frère, c'est le moment de la récolte maintenant. Ce n'est pas le moment de pleurs. Ce n'est pas le moment de lamentation. Alléluia. C'est les païens. Dieu a dit, ce sont les païens qui se lamentent. Ce sont les païens qui pleurent. Mais ceux qui ont Dieu, alléluia, ceux qui ont l'Éternel, ceux qui ont Dieu
Alléluia. Ceux qui sont en Jésus-Christ, mon frère, nous avons vaincu. Il a dit quoi? Il a dit, et vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais pourquoi tu vas t'inquiéter encore? Alléluia. De quoi t'inquiètes-tu? Alléluia. Quand tu sais qu'il est en toi, il est en toi. Jésus est en toi. La Bible dit ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est la demeure du Saint-Esprit. Donc tu vas t'inquiéter de quoi? Alléluia. C'est le temps pour toi d'aller de l'avant avec la parole de Dieu, avec l'assurance. Alléluia. C'est très important. Dieu a dit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, il a dit, le projet que j'ai pour toi n'est pas un projet de malheur, mais c'est un projet de quoi? De bonheur, de l'avenir et de l'espérance. Alléluia. Pour te donner de l'avenir et de l'espérance. Donc, ce que Dieu a pour toi, c'est de bonnes choses. Donc, pourquoi tu t'inquiètes? Tu t'inquiètes parce que tu n'as pas la foi en Dieu. Dieu a dit, c'est lui qui a rendu belles même les fleurs. Alléluia. Les fleurs qui vont s'élever aujourd'hui et demain s'effaner et jeter dans le feu. Alléluia. C'est Dieu qui les a rendues belles. Alléluia. Donc pourquoi toi tu t'inquiètes de ta situation? Tu t'inquiètes de ton cas. Tu t'inquiètes toujours. Tu passes tout ton temps à t'en soucier. Tu t'en soucies de quoi? Alléluia. Tu t'en soucies de quoi? Tout ce que tu as besoin, c'est de mettre ta foi en l'Éternel. Ta dépendance dépend de l'Éternel. Ne dépend pas des hommes. Les hommes peuvent te décevoir. Les femmes peuvent te décevoir. Alléluia. Ton homme peut te décevoir. Ta mère, ton père peut te décevoir. Mais Dieu ne te décevra pas. Mets ta confiance en lui et tu ne seras pas déçu. Alléluia. Et lui, il te conduit dans tes verts pâturages. Alléluia. Il te conduira dans tes verts pâturages. Alléluia. Oui, c'est lui le Seigneur Jésus. Donc pourquoi tu dois t'en soucier? Mon frère, c'est le moment des récoltes. Alléluia. C'est le moment des récoltes, c'est le moment des moissons. Alléluia. Ce n'est plus le moment de regarder derrière. Alléluia. Il dit, cherche d'abord le royaume et sa justice, et tout le reste sera ajouté. Qu'est-ce qui te sera ajouté? La bonne santé. Il va ajouter dans ta vie la bonne santé. Dans cette dernière moitié de l'année, mon frère, je prophétise dans la vie de quelqu'un, reçois la bonne santé. Au nom de Jésus, quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Reçois une très bonne santé, une santé de fer. Ne t'en soucie pas de ta santé, parce que lui, il a réglé ça. La Bible dit, il envoie sa parole, et les guérit, et les délivre de la force de l'ennemi. Alléluia. La Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Par ses meurtrissures, tu es guéri. Les cicatrices de Jésus. Alléluia. Il a donné la provision pour ta guérison. Il a donné la provision pour ta guérison. Alléluia. Donc pourquoi tu dois t'en soucier? Tu t'en soucies de quoi? Alléluia. Même ceux qui sont dans la fosse, Dieu a donné la provision. Il suffit seulement que tu aies la confiance en lui. Il suffit seulement que tu dépends de lui. Et lui, il vient à ton secours. La Bible nous a parlé de l'histoire de Daniel. Daniel était dans la fosse au lion. Alléluia. Et encore, c'est pas suffisant. On a dit le roi a mis une grosse pierre scellée par le sceau du roi. Donc, pour dire que c'est fini pour Daniel. Alléluia. Mais Daniel ne s'en souciait pas. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance à l'Éternel. Quand le roi est revenu le lendemain, il a appelé Daniel à répondre. Il a dit oui, mon Dieu, alléluia, a envoyé son ange pour fermer la gueule des lions parce qu'il sait que je dépends de lui et que je suis innocent de toutes les accusations. Mon frère, ma soeur, tu vas t'en sortir de toutes les accusations de tes ennemis au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas t'en sortir de toutes les accusations de tes ennemis au nom de Jésus. Tu vas sortir de la force de tes ennemis au nom de Jésus. Oui. Parce que tu dépends de lui. Si tu dépends de lui, mon frère, ma soeur, si réellement tu dépends du Seigneur Jésus-Christ, mon frère, tu es intouchable. La Bible dit, ne touchez pas à mes soins. Psaume 105, verset 15. Ne touchez pas à mes soins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Donc pourquoi tu dois t'inquiéter? Tu t'inquiètes de quoi? Même dans la fosse, Daniel est sorti. C'est pourquoi je déclare, mon frère, tu vas sortir de la faute de tes ennemis. Tu vas sortir de la faute de tes ennemis. Ton argent va sortir de la faute de tes ennemis. Alléluia. Ta carrière va sortir de la faute de tes ennemis. Alléluia. Ton travail va sortir. Ton mariage va sortir. Tes enfants vont sortir. Au nom puissant de Jésus. Oui.
Parce qu'il suffit seulement de mettre ton esprit en lui, ta foi en lui, ta confiance en lui. Alléluia. Dépend de lui. Les oiseaux, regardez la vie, regarde les oiseaux. Les oiseaux. Regarde les oiseaux. Ils ne travaillent pas, ils ne travaillent pas, ils ne sèment pas, mais ils ont toujours la bouche, le ventre, le gosier plein de nourriture. Parce qu'ils dépendent de celui qui les a créés. C'est Dieu qui a créé les oiseaux, c'est Dieu qui a créé tout être vivant. Dieu t'a créé. Si tu marches avec lui, il ne va pas te laisser dans la honte. Psaume 25, le psaume 25, verset 1 et 2. Alléluia. La Bible à 3, il a dit, ceux qui mettent leur confiance à l'Éternel ne seront pas dans la honte. Je suis là pour te dire dans cette deuxième moitié de l'année, mon frère, ma soeur, dans ce mois, tu ne seras pas dans la honte au nom de Jésus. Alléluia. Tu ne seras pas dans la honte au nom de Jésus. L'Éternel va venir à ton secours. Alléluia. Celui qui a secouru Daniel va venir à ton secours. Celui qui a fait sortir Daniel de la fosse va venir à ton secours. Au nom de Jésus. La Bible dit Daniel était béni. Le roi a béni Daniel. Parce que Daniel dépendait de l'Éternel. Dépend de l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Et toi aussi tu seras béni. Ta vie va changer. Tu iras de l'avant. On a dit Daniel a prospéré durant le temps du roi Cyrus. Alléluia. Alléluia. Il a prospéré. Durant tous les rois, le temps des rois de Babylone, Daniel a prospéré. Pourquoi? Parce que Daniel dépendait de l'Éternel. Il dépendait de Dieu. Il ne dépendait pas des hommes. Mon frère, ma soeur, à partir d'aujourd'hui, arrête de t'inquiéter. Tu t'inquiètes parce que tu as mis ta confiance dans les hommes. Alléluia. Tu as mis ta confiance dans les hommes. C'est très important. Tu as mis ta confiance dans les hommes. Si tu mets ta confiance aussi les hommes, mon frère, ma soeur, tu seras toujours déçu. Les hommes vont toujours te décevoir. Alléluia. Les hommes vont toujours te décevoir. Mais si tu mets ta confiance en l'homme, en Dieu, mon frère, tu ne seras pas déçu. Alléluia. Regardez ce que la Bible a dit ici. Alléluia. Regardez ce que la Bible a dit ici. Alléluia. Regardez ce que la Bible nous dit. La Bible dit dans le psaume 20. Ceci s'appuie sur le char, cela sur le chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et tombent. Pourquoi ils plient et tombent? Parce qu'ils ont mis leur confiance sur ce qu'ils sont. Alléluia. Sur leurs moyens. Si tu continues à mettre ta foi, les moyens que tu as reçus, alléluia, les moyens que tu as reçus, parce que tu mets ta confiance sur l'argent, mon frère, tu seras déçu. Tu mets ta foi sur les moyens que tu as, les propriétés que tu as, tu seras déçu. Alléluia. La Bible dit cela. Ils s'appuient sur leur char. Donc ils mettent leur confiance sur leur char. Ils mettent leur confiance sur leurs chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et nous restons debout. Regarde la différence. Daniel a mis sa confiance sur l'Éternel. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Daniel est resté debout. Où étaient ses ennemis? On a dit ses ennemis quand on les a jetés dehors, dans la fosse, pardon, avant qu'ils arrivent là-bas avec leur famille, ils étaient totalement écrasés. Ainsi soit-il. Mon frère, dans cette deuxième moitié de l'année, l'Éternel va détruire tous tes ennemis. Tes ennemis vous seront détruits. Tous ceux qui ne veulent pas que tu avances seront détruits. Tous ceux qui luttent contre ta prospérité seront détruits. Tous ceux qui luttent contre ta vie seront détruits. Au nom de Jésus. Oui, c'est très important. Alléluia. C'est très important. C'est très important. Dieu est avec nous. L'Éternel est là pour nous. Alléluia. 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 C'est très important. Regardez ce que Dieu nous dit. Amen. Oui. Regardez ce que Dieu nous dit. Amen. La Bible nous dit, il y en a qui mettent leur confiance. Il y en a qui mettent leur confiance sur les hommes. Tu mets ta confiance sur les hommes. C'est ça le problème. Tu mets ta confiance sur les hommes. Le psaume 118. Regardez. David a dit, l'Éternel est mon secours.
je me réjouis à la vie de mes ennemis. Il dit, verset 8, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Les gens se soucient parce qu'ils n'ont pas mis leur confiance à l'Éternel. Ils ont mis leur confiance à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de se confier au grand. Oui, le président, c'est mon père. Le président, c'est mon oncle. Le roi, je suis de la famille royale. Mon frère, la Bible a dit, mets ta confiance à l'Éternel. Ce qui t'arrive aujourd'hui, parce que tu n'avais pas mis ta confiance en Dieu. Tu avais mis ta confiance aux hommes. Alléluia. C'est très important. Oui. Dieu, si Dieu nous parle, il nous parle des oiseaux. Il dit, toi, mon frère, ma soeur, arrête de te soucier. Regarde les oiseaux. Dieu te donne un exemple. Sur le témoignage. Dieu a témoigné sur ce qu'il fait, sur les oiseaux, sur ce qu'il fait sur les fleurs. Si Dieu a donné ce témoignage, c'est parce qu'il a dit, il a vu que tu n'as pas mis ta foi en lui. Tu n'as pas mis ta confiance en lui. Parce que si tu mets ta confiance en l'Éternel, mon frère, Dieu pourvoira à tous tes besoins. Amen. Dieu pourvoira à ta vie. Amen. Dieu pourvoira à tout ce que tu désires. La Bible dit, il nous donnera les désirs de notre corps, de notre cœur. Le psaume 20. Alléluia. C'est très important. Donc je suis là pour te ramener vers le Seigneur. Alléluia. Ramène ta confiance vers le Seigneur. Cherche d'abord le royaume et sa justice. Et tout le reste sera ajouté. Qu'est-ce qui te sera ajouté? C'est très important. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans le livre de Romains chapitre 8, verset 31, la Bible nous dit quoi? Alléluia. Si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, son fils unique, mais qui l'a livré pour nous tous. Dieu a livré son fils pour nous tous. Alors, mon frère, ma soeur, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour toi, ne te donnera-t-il pas toute autre chose avec lui? Donc, Dieu n'a pas seulement donné ton fils pour toi, mais il a donné aussi toute autre chose qu'il a. Il a donné quoi? Il a donné la guérison, il a donné l'abondance, il a donné le travail, il a donné le mariage, il a donné le fruit des entrailles, il a donné la santé, il a donné tous les miracles, il a tout donné, la paix, l'amour, alléluia, la joie. Dieu a tout donné pour toi. Quelqu'un qui n'a pas réservé ce qu'il a de cher, de précieux, il a offert ça à toi. Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu peut garder dans son cœur qu'il ne te donne pas? Alors pourquoi t'en soucies-tu? De quoi t'en soucies-tu? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Qu'est-ce qui t'empêche de marcher, d'aller en avant? Qu'est-ce qui te fait pleurer la nuit? Alléluia. Tu as peur de qui? Dieu a donné son fils. Alléluia. La Bible dit, qui condamnera? Alléluia. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Mais bien qu'il est mort, il est à la droite de Dieu où il intercède pour nous. Alléluia. Il intercède pour nous. Donc tu as peur de qui? Dieu, Jésus intercède pour toi. Il prie pour toi tous les jours, à tout moment, à toute seconde, fraction de seconde. Jésus prie pour toi. Alléluia. Donc tu as peur de qui? Tu as peur de quoi? Alléluia. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu t'en soucies? Alléluia. Pourquoi tu n'arrives pas à dormir? Tu n'arrives pas à manger? Alléluia. C'est ce que Dieu, la Bible nous dit, c'est seulement ceux qui n'ont pas de Dieu. Il dit tes inquiétudes ne peuvent rien ajouter dans ta vie. Alléluia. Tu vas t'en sortir, mon frère. Tu vas t'en sortir, ma soeur. Tu vas t'en sortir. Dis, je vais m'en sortir. Je vais m'en sortir. Je vais m'en sortir, mon frère. Tu vas t'en sortir. Je suis là pour te donner l'assurance que tu vas t'en sortir. Parce que ton Dieu est vivant. Donc tu n'as plus à t'inquiéter. Tu vas réussir. Tu auras du succès. Alléluia. Il a dit à Josué, dans Josué chapitre 1, verset 3, tout lieu que fera la plante de tes pieds, je vous le donne en possession. Donc le Seigneur est là pour te donner les choses en possession. Il dit, il suffit seulement que ton pied touche là, et toi tu brilles. Toutes les bénédictions du lieu seront à toi. Donc tout ce que tu as besoin, c'est d'être loyal, intègre, marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Alléluia. Il a dit, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Dans Josué chapitre 1, verset 5, il dit, Josué, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Alléluia.
Alléluia. Il dit, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, Dieu est avec toi, mon frère. Dieu est avec toi, ma soeur. Le Seigneur est avec toi, tu n'es pas seul. Alléluia. Il est ton appui. Alléluia. Il est ton bouclier. Alléluia. Il est ton bouclier, il est ton défenseur. Donc pourquoi tu pleures? Pourquoi tu as peur de dormir? Pourquoi tu as peur? Tu as peur de quoi? La peur, c'est le diable, ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Donc fortifie-toi et prends courage. Il a dit, Josué, fortifie-toi et prends courage. Je ne te laisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Comme j'étais avec Moïse, je serai avec toi. Mon frère, cette parole, c'est pour toi. Amen. Amen. Cette parole, c'est pour toi. Il ne t'abandonnerait pas, il ne te laisserait pas. Il est avec toi, mon frère. Alléluia. Tu vas arriver à tes promesses et tu vas posséder ta possession. Oui. Alléluia. Quel que soit, il dit, même si tu marches dans l'eau, l'eau ne te submergera pas, mon frère, ma soeur. L'eau ne te submergera pas. Alléluia. Les flots de l'eau ne t'engloutiront pas. Alléluia. Les vagues ne t'engloutiront pas. Je suis là pour prophétiser dans la vie de quelqu'un. À partir d'aujourd'hui, l'Éternel va ouvrir tes portes. L'Éternel va ouvrir tes portes. L'Éternel va ouvrir tous tes chemins au nom de Jésus. Il a dit, même si tu marches dans le feu, la flamme ne te consumera pas. Nous l'avons déjà vu dans l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego, les 3 petits-enfants d'Israël captifs à Babylone. Quand le roi Nabucodonosor, il les a jetés dans le feu, il dit, je vais voir le Dieu qui va vous faire sortir de là-bas. Ils ont dit, oh roi, malgré tout ce que tu vas faire, nous n'allons pas nous prosterner devant ta statue, parce que notre Dieu va nous libérer. Et quand il les a jetés dans le feu, jetés 7 fois plus, allumés 7 fois plus, alléluia, chauffés 7 fois plus, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, le roi, les yeux du roi étaient ouverts, et il a vu un 4e qui avait l'air d'un fils de Dieu. Et il a crié, il a dit, faites-les sortir. Mon frère, ma soeur, je suis là pour te dire, ils vont te faire sortir du feu de tes ennemis. Tes ennemis vont te libérer. Ils vont te libérer au nom de Jésus. Ils vont te libérer. Ils vont te faire sortir de leur trou. Ils vont te faire sortir de leur feu. Ils vont te faire sortir de leur prison. Ils vont te laisser partir. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Le feu ne peut pas te consumer. Le feu ne peut pas t'embraser. Alléluia. Parce qu'il est toujours avec toi. Alléluia. C'est ce que tu dois comprendre. C'est ce que tu dois comprendre. Alléluia. C'est ce que tu dois savoir. Alléluia. Le feu ne peut pas t'embraser. Le feu ne peut pas te consumer. De la même manière, quand tu es dans l'eau, il est avec toi. Alléluia. Donc c'est ce que Dieu a dit. Pourquoi vous inquiétez quand vous savez bien que le feu de l'ennemi ne peut pas t'embraser? Alléluia. Le flamme ne peut pas te consumer. Pourquoi tu t'inquiètes, mon frère, ma soeur? Tu t'inquiètes comme ceux qui n'ont pas de Dieu. Alléluia. Je suis là pour te donner l'assurance. Dans cette deuxième moitié de l'année, tu vas aller de l'avant au nom de Jésus. Tu vas posséder ta possession au nom de Jésus. Tu vas arriver à tes promesses et tu vas posséder tes possessions au nom de Jésus. Tu vas récolter. Alléluia. Tu vas récolter, mon frère, ma soeur. Tu vas récolter. Dans cette deuxième moitié, tu vas récolter. Alléluia. Tu vas récolter. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint de puissance, d'Esprit Saint de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu pour faire du bien, guérir tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu est avec lui. Donc regardez, c'est magnifique. Il est venu pour toi. Donc pourquoi tu dois t'inquiéter? Il est venu pour toi, libérer, guérir tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Où est-ce que tu es cloué, mon frère? Où est-ce que tu es cloué? Où est-ce que l'ennemi t'a cloué? Il t'a immobilisé. Mon frère, je suis là pour te dire, il va te lâcher. Alléluia. Les ennemis vont te lâcher. Ils vont libérer ta santé. Ils vont délivrer ta santé. Ils vont délivrer ta santé. Ils vont vomir ta santé, mon frère, ma soeur. Ils vont vomir ta santé. Ils vont libérer ta santé. Alléluia. Parce que Jésus est loin pour toi. Il est loin spécialement pour nous libérer de nos santé, pour délivrer nos santé. Il est loin pour nous. Donc ne t'inquiète pas de ta santé. Alléluia. C'est ceux qui n'ont pas de Dieu qui s'inquiètent de leur santé. Il va envoyer son ange pour toi. Il va envoyer son ange pour toi. La Bible dit, il a envoyé un ange pour venir toucher, remuer l'eau à Bethesda, la piscine de Bethesda. Il touchait seulement l'eau. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le malade qui va s'y jeter, quel que soit le degré de sa maladie, il va retrouver la guérison. Vous pensez que Jésus a changé, que l'Éternel a changé? Il n'a pas changé.
Il peut envoyer son ange pour toi. Et je déclare, je prophétise, dans cette deuxième moitié de l'année, tu recevras la visitation de l'ange pour ta santé. Au nom de Jésus, tu recevras la visitation de l'ange pour ta santé. L'ange va venir te libérer de ta santé. Au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur Jésus est là. Alléluia. Il est loin pour toi. Il est loin pour ta santé. Alléluia. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre et sous la terre. Tout pouvoir lui a été donné. Pourquoi? Pour ta santé, pour te délivrer, pour te guérir. Alléluia. Pour te guérir. C'est pourquoi la Bible dit il allait de lieu en lieu pour faire du bien, guérir tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Jésus est loin pour toi, mon frère. Donc, si le Seigneur est loin pour toi, si Christ le Sauveur, le Messie est loin pour toi, pourquoi tu t'inquiètes? Mets ta confiance en lui. Tout ce que tu as besoin, c'est de le connaître, comme Pierre l'a connu. Alléluia. Pierre l'a connu et sa vie a changé. Alléluia. Quand Jésus-Christ, dans le livre de Matthieu, chapitre 16, à partir du verset 13, Jésus a demandé aux apôtres, que disent les gens de moi? Qui suis-je? Alléluia. Les gens, on a dit, d'autres disent que tu es Jérémie, Jean le Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es l'un des prophètes. Et Jésus a dit, et vous, que dites-vous de moi? Qui suis-je? Et la Bible a dit, Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus-Christ a dit, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Mon frère, Pierre a reçu la révélation du Christ et sa vie a changé. Jésus-Christ a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes d'enfer n'en pourront pas contre elle. Il dit, tu es Pierre, je te donne les clés du royaume des cieux. Ce que tu vas ouvrir sur la terre, sera ouvert dans les cieux. Mon frère, fais comme Pierre, reconnais son identité, mets ta foi en lui, et toi aussi tu recevras les clés pour ouvrir et pour fermer, les clés pour ouvrir et pour fermer. Alléluia. Les clés de tes bénédictions, les clés de ta grandeur. Alléluia. Les clés de ta guérison, les clés des miracles, tu vas les recevoir. Alléluia. Les clés de la prospérité, les clés de l'élévation, des promotions, les clés du mariage, les clés du fruit des entrailles. Dieu va mettre ça dans tes mains. Alléluia. Donc pourquoi tu t'inquiètes? Tout ce que tu as besoin, c'est de mettre ta confiance en lui. Alléluia. Les oiseaux, mon frère, tu es plus que les oiseaux. Tu es plus que les oiseaux. Tu es plus que les oiseaux. Il faut le savoir, il faut le reconnaître. Nous sommes plus que les oiseaux. Dieu nous considère plus que les oiseaux parce que nous sommes créés à son image. Nous sommes plus que les fleurs parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Tout ce que nous manque, c'est la foi. La foi. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit aux apôtres dans le livre de Marc chapitre 11, Alléluia, verset 22, ayez foi en Dieu. Alléluia. Regardez, Jésus a dit aux apôtres, ayez foi en Dieu. Pourquoi? Pourquoi Jésus a dit aux apôtres, ayez foi en Dieu. Alléluia. Pourquoi il leur a dit ça? Parce que la Bible a dit quoi? Pierre a vu quelque chose. Pierre a fait une remarque. Alléluia. Pierre a fait une remarque. Alléluia. Pierre a fait une remarque ici. On a dit, Pierre, verset 21, Pierre se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit est asséché. Jésus prit la parole et le dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est très important. Donc, les soucis ne devaient pas venir si nous avons la foi en lui, si nous mettons toute notre confiance en lui. Alléluia. Si nous mettons notre confiance en lui, mets ta confiance à l'Éternel, mon frère. C'est très important. Mets ta confiance en Jésus-Christ. Ta confiance, il a besoin de ta confiance. Fais-le confiance. Alléluia. Mais fais confiance en Dieu. Beaucoup ont confiance au pouvoir égyptien. Tu as un petit problème, tu vas à l'Égypte pour consulter. Tu as un petit chose, tu vas à l'Égypte pour consulter. Mon frère, c'est pour emmagasiner des démons qui vont te frapper.
Là où on amène ton nom, c'est pas seulement ton nom qui est parti, mais son nom ne sera pas parti seulement. Son nom va revenir accompagné de démons. Oui. Ton nom va revenir accompagné de démons. Attention, c'est dangereux. Il faut avoir la confiance à l'Éternel. Dieu n'a pas dit qu'il n'y aura pas de problème. Alléluia. Il a dit qu'il y aura des tribulations. Mais tenez fort. Ceux qui tiendront fort, c'est eux qui vont témoigner. Alléluia. Jésus-Christ, la Bible nous a dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 7. Il dit quoi? Il dit, l'Éternel vous donnera la victoire sur tous vos ennemis. Ils viendront contre vous par un seul chemin, mais ils fuiront devant vous par ce chemin. Donc Dieu dit, la victoire t'a été donnée d'avance. La victoire nous a été relâchée d'avance par l'Éternel. Parce que Dieu sait qu'il y a des ennemis. Ils vont venir contre nous par un seul chemin, mais ils vont fuir quand nous résistons. Ils vont fuir devant nous par ce chemin. Mais pourquoi tu n'arrives pas à résister? Il faut aller en Égypte pour demander du secours. C'est dangereux pour toi d'aller en Égypte pour demander du secours. Nous avons vu ça dans l'histoire du roi d'Israël qui est parti consulter. Alléluia. Regardez, c'est dangereux. Comment c'est dangereux? Regardez-moi ça. Regarde ça. C'est dangereux. C'est très très dangereux d'aller en Égypte pour se demander du secours. C'est très dangereux. On a dit, or, 2 Rois chapitre 1. Le roi Asias tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie. Et il en fut malade. Il fit partie des messagers et leur dit, allez consulter Baal-Zéboul, Dieu d'Écrom, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tishbite, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zéboul, Dieu d'Écrom? Vous voyez? Dieu te voit, Dieu connaît tout dans ta vie. Dieu connaît de quelle manière tu peux résister l'ennemi. Il connaît de telle manière, de quelle manière tu ne pourras pas résister. Et la Bible nous dit, il ne va pas nous donner des épreuves au-dessus de nos capacités. Il ne va pas nous donner des tentations au-dessus de nos capacités. Tout ce que Dieu fait avec toi, ce qui t'arrive, Dieu connaît, c'est à ta mesure. Il sait que tu peux t'en sortir. Et je prie pour toi. Je déclare, mon frère, ma soeur, tu vas t'en sortir. Quel que soit le problème, tu vas t'en sortir. Je dis bien, tu vas t'en sortir. Dans cette deuxième moitié, tu vas t'en sortir. Dans cette deuxième moitié de l'année, tu vas t'en sortir. Financièrement, tu vas t'en sortir. Maritalement, tu vas t'en sortir. Dans tes affaires, tu vas t'en sortir. Dans ta carrière, tu vas t'en sortir. Le fruit de tes entrailles, tu vas t'en sortir. Oh, dans ton mariage, tu vas t'en sortir. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas t'en sortir. Alléluia. C'est très important. Tu vas t'en sortir. Tu n'iras pas consulter l'Égypte. Tu ne seras pas en Égypte. Alléluia. Parce que tu vas t'en sortir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Mon frère, ma soeur. Donc je suis là pour te dire, tu n'as rien à t'inquiéter. Jésus t'aime. Et dans ce mois de septembre, Jésus m'a envoyé pour te dire, marche avec foi avec lui. Mets toute ta confiance en lui et tu ne seras pas déçu. D'ici la fin du mois de septembre, c'est toi qui auras le grand témoignage. Au nom de Jésus. Alléluia. Celui qui a nourri les oiseaux, celui qui a embelli les fleurs, il va te nourrir et il va t'embellir. Il va embellir ta vie. Il va embellir ta vie. Alléluia. Au nom de Jésus. Lève-toi, nous allons prier. Amen. I am going higher, yes I am. I am going higher today. I am going higher, yes I am. Going with Jesus to stay. I am going above the shadows, into the presence of God, into the presence of Jesus. I am going higher today. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Mon frère, ma soeur, nous allons, avant de prier, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu vis encore dans le péché, tu as entendu ce message est pour toi. Alléluia. Parce que tu n'as pas encore mis toute ta confiance en Dieu. Alléluia. C'est le moment pour toi de te repentir. Tu vas dire, Seigneur, fais cette prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Pardonne-moi de tous mes péchés. Partout où je t'ai abandonné pour œuvrer avec Satan et ses œuvres, moi suivre Satan et ses œuvres, aujourd'hui je demande pardon. Et je déclare, je renonce à Satan et toutes ses œuvres.
Et je te demande, Seigneur, de me pardonner partout où j'ai trahi. Et viens laver mon âme avec ton sang. Viens me purifier avec ton sang. Et je me tiens devant ton trône saint pour t'accepter comme mon seul Seigneur et Sauveur personnel. Viens posséder ma vie, mon esprit, mon âme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, tu as fait cette prière avec moi. Le Seigneur t'aime. Je vais prier pour toi. Seigneur, la Bible a dit, si quelqu'un est en Christ, les nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Parce que tes enfants t'ont accepté comme étant le seul Seigneur Sauveur personnel. Enlève le nom dans la vie de Satan, Seigneur. Écris le nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, quand ils vont demander prier, reçois leur prière. Réponds à leur prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, je t'informe que le ciel se réjouisse parce que toi, tu as donné ta vie à Jésus. Que Dieu te bénisse. Suis et envoie des communications. On va faire ton suivi. Et Dieu va te bénir. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Nous allons prier maintenant. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur Jésus, augmente ma foi. Tu vas dire, Seigneur, augmente ma foi. Augmente ma foi. Augmente ma foi. Augmente ma foi. Jésus-Christ a dit, ayez foi en Dieu. Oh, Seigneur, augmente ma foi. Augmente ma foi en toi. Augmente ma foi en toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire, Seigneur, enlève toutes les inquiétudes dans ma vie. Enlève les inquiétudes dans ma vie. Enlève les inquiétudes dans ma vie. Enlève les soucis dans ma vie. Rikoko bakakuribo bakakuribo. Rikoko bakakuribo bakakuribo. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire, Seigneur, ramène mon cœur vers toi. Ramène ma foi vers toi. Prie cette prière-là. Au nom de Jésus. Rikoko bakakuribo bakakuribo. Rikoko bakakuribo bakakuribo. Rikoko bakakuribo bakakuribo. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas déclarer, Seigneur, dans ce mois de septembre, oh Seigneur, viens à mon secours. Aide-moi à avancer. Je ne veux plus regarder derrière. Je veux avancer. Je veux avancer avec toi. Je veux avancer avec toi. Conduis-moi dans mes récoltes. Prie au nom de Jésus. Dis-lui, Seigneur, conduis-moi dans mes récoltes. Conduis-moi dans ma moisson. Conduis-moi dans ma moisson. Fais-moi moissonner. Fais-moi récolter. Fais-moi moissonner. Fais-moi récolter. Fais-moi moissonner. Fais-moi récolter. Au nom de Jésus, nous avons prié. Partout où l'ennemi avait retenu tes affaires, tes finances, tes bénédictions, ta santé, je les commande de les relâcher maintenant. Je les commande de les relâcher maintenant. Je les commande de les relâcher maintenant. Qui relâche ta santé, qui relâche ta santé, qui relâche ta santé, qui relâche tes bénédictions, qui relâche tes finances, qui libère tes finances, qui libère tes finances. Je commande à tes finances de sortir. Je commande à tes finances de sortir. Je commande à ta santé de sortir. Je commande à ta bénédiction de sortir. Toutes tes bénédictions de sortir maintenant. Au nom de Jésus. Tes bénédictions d'être libérées. Au nom puissant de Jésus. Ton mariage d'être libéré. Au nom de Jésus. Ta fiancée est libérée. Ton fiancé est libéré. Tes enfants sont libérés. Au nom de Jésus. C'est le moment de la récolte. Mon frère, récolte au nom de Jésus. C'est le moment de la récolte. C'est le moment de la récolte. Tu vas dire, Seigneur, ce mois, je vais récolter. Je vais récolter. Je vais récolter. Je vais récolter abondamment. Je vais récolter abondamment. L'église va récolter abondamment. Au nom de Jésus. Il y aura des récoltes des âmes. Les âmes seront récoltées abondamment. Même financièrement, spirituellement, il y aura des récoltes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Mon frère, ma soeur, je vais vous donner la bénédiction de ce mois de septembre. Alléluia. La bénédiction de l'Éternel. Deutéronome chapitre 28. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit, levez les mains, levez-vous. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Alléluia. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Maintenant, levez les mains. Alléluia. Tu seras béni dans la ville, dans ce mois. Tu seras béni dans les champs. Amen. Le fruit de tes entrailles sera béni. Amen. Le fruit de ton sol sera béni. Amen. Le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton moni bétail, toutes ces choses seront bénies dans ce monde au nom de Jésus. Alléluia. Ta corbeille et ta hutte seront bénies au nom de Jésus. Ta corbeille et ta huche seront bénies au nom de Jésus. Tu seras béni à ton arrivée dans ce mois. Tu seras béni à ton départ. Alléluia. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Alléluia. Reçois la victoire.
reçois la victoire. Ils sortiront contre toi par ce chemin, ils s'enfuiront devant toi par ce chemin au nom de Jésus. Alléluia. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans ce mois de septembre, dans tes greniers, dans tes comptes bancaires et dans toutes tes entreprises. Alléluia. L'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Verset 10. Regardez, Dieu dit, tous les peuples verront que toi, tu es appelé du nom de l'Éternel. Et ils te craindront. Tu vas répéter ça. Tu vas dire, tous les peuples dans ce mois de septembre verront que moi, je suis appelé du nom de l'Éternel. Moi, Jean-Baptiste Senghor, je suis appelé du nom de l'Éternel. Et ils me craindront au nom de Jésus. Alléluia. L'Éternel te comblera de bien. Alléluia. En multipliant le fruit de tes entrailles. En multipliant le fruit de tes troupeaux. En multipliant le fruit de ton sol. Alléluia. Et dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner, il y aura de la multiplication. Dis à ton voisin, cette deuxième moitié de l'année, il y aura de la multiplication en ma faveur. La multiplication financière en ma faveur. La multiplication des bénédictions en ma faveur. Au nom de Jésus. Verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, dans ce mois, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Alléluia. Le travail de tes mains sera béni dans ce mois. Le travail de tes mains sera béni dans ce mois. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Alléluia. Reçois la bénédiction d'Isaac. Reçois la bénédiction d'Isaac. Au nom de Jésus. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Dis Amen. Alléluia. Tu seras toujours en haut. Tu ne seras jamais en bas. Au nom puissant de Jésus. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Ainsi soit-il, mon frère, ma soeur. Je te déclare béni au nom de Jésus. 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 Tu es béni dans ce mois. Tu es béni, immensément béni, abondamment béni. Parce que tu vas marcher fidèlement avec le Seigneur. Tu vas marcher avec foi avec le Seigneur. Tu vas faire confiance à l'Éternel. Et il va te bénir. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Avant de prendre la bénédiction finale, le programme continue demain les 3 jours. Alléluia. 3 jours de prière. Alléluia. À partir de 16h. Alléluia. 16h GMT. Alléluia. Dieu est avec vous. Nous serons dans le Facebook. Et Dieu va vous bénir si vous suivez le programme. Alléluia. Amen. Nous sommes à la fin du culte. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Que l'Éternel vous garde. Amen. Que l'Éternel fasse lui sa face sur vous. Amen. Que l'Éternel vous accorde sa grâce. Amen. Et que l'Éternel fasse lui sa face sur vous. Amen. Et qu'il vous donne sa paix. Amen. La 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 paix. L'abondance. La moisson. Amen. Au nom du Père. Au nom du Fils. Au nom du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. Oui, le bonheur et